Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Nathan Gray. Il dit qu'il a eu un accident de voiture et qu'il a découvert à quoi ressemble le plan spirituel. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Nathan. J'ai 30 ans, et ma famille ne s'est jamais clairement identifiée comme chrétienne ou athée. Nous pourrions dire que nous croyions en un pouvoir supérieur, mais nous n'avons jamais approfondi les discussions sur qui ou ce que serait ce pouvoir. La seule exception était à Noël, lorsque nous allions à l'église, bien que nous fréquentions rarement d'autres cultes religieux. Pour nous, Noël était plus une occasion d'échanger des cadeaux qu'une fête religieuse. Je tiens à souligner que ma compréhension de la foi était vague, et au moment de mon expérience de mort imminente, je n'avais aucune idée de ce qui se passerait après la mort. Cependant, je croyais fermement au concept de récompense et de punition après la mort. Je croyais que les personnes bonnes seraient récompensées par le paradis, tandis que les méchantes feraient face à la punition en enfer. Cependant, ma formation religieuse était limitée, et je n'avais que peu de connaissances détaillées sur la Bible, Jésus ou Dieu, car ces sujets étaient rarement discutés à la maison. Revenons 4 ans en arrière, lorsque je me suis marié. Ma femme était une chrétienne dévouée, et ce mariage a introduit des éléments religieux plus présents dans ma vie. Nous avons eu notre bébé peu de temps après, et ma femme l'emmenait à l'église tous les dimanches. Elle faisait tout pour me convaincre de les accompagner, mais à ce moment-là, ce n'était pas quelque chose que je pouvais faire. Elle lisait également la Bible tous les soirs et priait avant les repas et au coucher, ce qui me semblait un peu étrange. Cependant, j'ai compris que chacun avait ses croyances et je respectais profondément les siennes. La saison de Noël approchait, et cette année, je prévoyais d'acheter des cadeaux pour la famille. J'ai décidé de faire le voyage seul pour acheter les cadeaux. Bien sûr, j'achèterais également des cadeaux pour ma femme, même quand elle n'était pas avec moi. Cependant, je ne pouvais pas emmener les enfants avec moi, car ils ne pouvaient pas garder un secret très longtemps, du moins pas à cet âge. De plus, la circulation de Noël est souvent encombrée, comme si tout le monde avait la même idée d'acheter des cadeaux. Tout ce que je pouvais faire, c'était d'attendre patiemment et essayer de traverser les rues animées dès que l'occasion se présentait. En m'approchant d'un carrefour où tout le monde semblait accélérer, j'ai entendu le bruit strident des pneus. J'ai été temporairement aveuglé par les phares d'une voiture qui approchait rapidement, puis il y a eu un impact qui a fait tourner ma voiture, suivi d'un autre. Et puis, la voiture devant moi s'est brusquement arrêtée. L'impact a été si violent que j'ai perdu connaissance. Je me souviens encore vaguement d'un homme qui s'approchait de ma fenêtre et disait quelque chose que je ne pouvais pas entendre en raison du bourdonnement dans mes oreilles et de la fenêtre ouverte. Il a ouvert ma porte et m'a demandé de ne pas bouger, en me informant que l'ambulance était en route. Je ne suis pas sûr de combien de temps il a fallu pour que l'ambulance arrive, mais quand ils sont arrivés, ils m'ont sorti de la voiture et m'ont placé dans l'ambulance, où ils ont commencé à m'examiner. Je répétais que j'allais bien et que je n'avais pas besoin de rester là, mais il y avait aussi un policier présent qui m'a convaincu de le suivre jusqu'à l'hôpital par simple précaution. Il a assuré qu'il informerait ma femme. Alors, j'ai cédé et j'ai laissé les ambulanciers faire leur travail. À l'hôpital, j'ai découvert que le conducteur responsable de l'accident parlait au téléphone en conduisant et avait grillé le feu rouge. Le deuxième véhicule impliqué dans l'accident était la voiture qui me suivait de près. Je n'ai pas pu éviter la collision arrière à temps. Heureusement, tout le monde a survécu, mais le conducteur au téléphone a reçu une amende et allait subir de graves préjudices financiers en raison de l'accident. Aux urgences, un médecin m'a examiné et, heureusement, n'a pas trouvé de problème grave. Il m'a conseillé de consulter un médecin si nécessaire et m'a prescrit quelques analgésiques pour soulager d'éventuelles douleurs. Quand je suis rentré chez moi, j'ai commencé à ressentir un mal de tête semblable à une migraine. J'ai pris 2 analgésiques et me suis préparé à dormir. Après un certain temps, je me suis finalement endormi. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais soudain je me suis vu flotter au-dessus de mon propre corps. Étrange est le seul mot que je peux utiliser pour décrire la sensation. Si vous n'avez jamais vécu cela, c'est difficile à comprendre. J'ai découvert que je pouvais me déplacer librement, traverser les murs de la pièce et aller dans le couloir pour vérifier comment se portaient les enfants. Ensuite,
Je suis retourné dans ma chambre et j'ai essayé de retourner dans mon corps, mais, aussi dur que j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Au début, c'était une expérience intéressante, mais maintenant je commence à avoir peur. J'ai commencé à réfléchir à ce que je devais faire, et c'est alors que j'ai remarqué le tunnel pour la première fois. Il semblait que je flottais à l'intérieur, avançant vers une destination inconnue. Les parois du tunnel semblaient émettre une lumière céleste. Après un moment, j'ai atteint la fin du tunnel, qui donnait sur un jardin rempli des fleurs les plus brillantes que j'ai jamais vues, certaines d'entre elles inexistantes sur Terre. Une faible lueur blanche entourait les pétales, et je désirais les toucher. Je ne voulais pas me faire de mal, et devant moi, je voyais un chemin pavé serpentant à travers le jardin. Au loin, j'apercevais de nombreux bâtiments, majestueux et imposants, avec des colonnes s'élevant grandement. Je ne pouvais pas déterminer la hauteur exacte, mais leur grandeur me rappelait la Rome antique, bien que encore plus imposante. Je décide de marcher en direction de ces bâtiments. À ce moment-là, une femme s'approche lentement de moi. Curieux, je demande, est-ce le paradis? Elle sourit doucement et répond, non, ce n'est pas le ciel, mais le Créateur vous a amené ici pour vous montrer qu'une vie éternelle est réservée à ceux qui gardent leur foi. Vous ne faites qu'une visite, et lorsque nous aurons terminé, vous retournerez à votre corps terrestre, n'est-ce pas? Je demande s'il y a quelque chose d'autre qu'elle souhaite montrer, et dès que je pose la question, une vague de connaissances inonde mon esprit. Soudain, je comprends la réponse à une question que je n'avais même pas formulée. L'univers est vaste, mais en même temps, il est comme une goutte d'eau dans l'océan. Je comprends que la création est connue du début à la fin. Après un moment, la femme me regarde et dit, « Il est bientôt temps pour vous de partir. Vous vous souviendrez de tout ?» Elle sourit et répond, « La mémoire humaine ne retient pas tout, mais elle se souviendra des détails les plus importants, Dieu est réel, et ses plans sont bien plus grands que ce que vous pouvez imaginer. Alors, gardez la foi. » Je suis retourné dans mon corps avec un sentiment de paix, conscient d'être aimé. Plus tard, j'ai partagé cette expérience avec ma femme, et à ma grande surprise, elle ne semblait pas surprise, comme si elle avait aussi vécu quelque chose de similaire. Tout semblait naturel, comme si c'était une connaissance innée. Au fil du temps, j'ai commencé à fréquenter l'église tous les dimanches avec ma femme, et la prière est devenue une partie intégrante de ma vie. Des années plus tard, en regardant en arrière, je ne suis toujours pas sûr si ce que j'ai vécu était réel ou un rêve, mais une chose reste constante, je suis toujours une personne bienveillante. J'ai la certitude qu'un jour, je retournerai à cet endroit qui me remplit de nostalgie, où je trouve le bonheur et l'accomplissement. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.